Le 19 avril dernier, le service d'écoute téléphonique et de référence TELaide, qui offre de l'écoute active, confidentielle et gratuite pour le territoire du Bas-Saint-Laurent, entre autres, célébrait son 50e anniversaire. Pour nous parler de cette 50e année de service, je suis en compagnie de Joanne Perrault, qui est directrice générale à TELaide Québec. Bonjour, Joanne. Bonjour, M. Baudouin, ça va bien? Ça va très bien, vous? Très bien également. Bien, tout d'abord, bonne fête à TELaide. On- Merci. Oui, est-ce qu'on peut rappeler quelle est la mission de TELaide? Oui, bien sûr. Alors, c'est de fournir gratuitement un service d'écoute et de référence à toute personne vivant de la solitude, de l'isolement, de la détresse, c'est ça, d'offrir ce service gratuitement à toute la population Ça fait déjà adulte. 50 ans que vous êtes en service. Est-ce que ça fait depuis le début que vous desservez le territoire du Bas-Saint-Laurent? Non, euh, le TELAD Québec a été créé en 1972 et ce n'est qu'en 2016 qu'on a élargi le territoire. Alors, actuellement, et ça depuis 2016, on dessert Capitale-Nationale, Port-Neuf, Charlevoix, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Rimouski et les îles de la Madeleine. Et quel bilan vous faites de ces 50 premières années? Écoutez, c'est un C'est une bonne bilan question. assez... oui, c'est une très bonne question. C'est un service vraiment essentiel à la population. C'est extraordinaire le besoin auquel ça répond. Besoin de solitude, des gens qui ont besoin de parler, qui vivent de la solitude, de l'ennui. Tout à l'heure, je donnais des grandes lignes, mais il y a toutes sortes d'autres problématiques qui fait que TELAD Québec peut être là pour écouter les gens, difficultés relationnelles, perte d'un emploi, fermeture d'une usine, deuil, préoccupations quotidiennes, préoccupations en lien avec la santé mentale et physique et plein d'autres problématiques. Donc, TELaide est là quand tout est fermé. Les bureaux officiels ferment à 5 heures. Nous, on est ouvert jusqu'à minuit, OK. 365 jours par année, 15 heures par jour. Et tout ce service-là, cette ligne d'écoute généraliste est offerte gratuitement par des bénévoles qui ont une formation, une bonne formation en écoute active et qui sont là pour accueillir les gens dans ce qu'ils vivent. Là, vous parlez un peu des besoins que souvent pour lesquels les gens vous appellent. Mais là, avec les années aussi, ça change. Là, il y a peut-être des nouveaux besoins qui se sont ajoutés. On a vécu la pandémie, on a vécu des situations économiques, on a vécu des drames. Donc, j'imagine que même au niveau des formations des bénévoles, il doit y avoir une évolution qui se fait aussi avec les années. Oui, quand même, c'est important pour nous d'offrir une formation continue à nos bénévoles. Il y a au moins 4 formations continues durant l'année. On fait des mises à jour également de la formation initiale qu'ils reçoivent à leur arrivée. Oui, on veut s'adapter aux nouvelles réalités, aux nouveaux types d'appels, aux nouveaux besoins qui sont exprimés par la population, là. Et c'est très, très apprécié de la part des bénévoles également. Et là, avec les années, est-ce que vous recevez plus d'appels? Est-ce que vous remarquez qu'il y a plus de gens qui appellent? Effectivement, il y a eu une augmentation au fil des années. Il y a eu quand même un bon moment durant la pandémie. Et là, une légère baisse, mais c'est revenu en fait à la normale, comme OK. un peu avant la pandémie. OK. Et ça donne, l'air de rien, 500 000 appels de répondus dans les 50 dernières années. On peut parler d'une centaine de mille d'appels par tranche de 10 ans. Fait que chaque année, on reçoit 10, 13 000 appels. OK. Fait que c'est quand même important, là, et ça répond vraiment à un besoin. Oui. Et puis là, souvent on se demande, bien, il y a plus d'appels, mais c'est une bonne nouvelle? Dans un sens, peut-être que oui, parce que les gens osent peut-être plus aller chercher de l'aide qu'avant, j'imagine. C'est vraiment intéressant ce que vous dites. C'est vrai que si on n'a pas d'appel, on se dit tant mieux. Il fait beau dehors, les gens sont de bonne humeur, tout va bien. Mais peut-être aussi que ça veut dire qu'il y a des gens
pas qui n'ont pas le courage, mais qui c'est vraiment difficile pour eux actuellement de parler de leurs difficultés. Fait que c'est quand même une bonne nouvelle de voir une augmentation parce que plus de gens se permettent de Mhm. s'exprimer, de dénoncer, de relater, de communiquer, de verbaliser. Tout ça va permettre peut-être de faire atténuer un certain mal-être et permettre à la personne peut-être de patienter en attente d'un rendez-vous avec au CLSC, avec des psychologues, de patienter sur une liste d'attente pour un service spécialisé. Fait que, puis on a vu avec tous les drames qui arrivent, effectivement, hein, que il me semble qu'on voyait pas tant ça avant. Alors, le mal-être, s'y est communiqué, effectivement, comme le dit le slogan, en parler, ça fait du bien et c'est important pour faire descendre la pression intérieure et se reconnecter peut-être à nos solutions, puis à des moyens qui pourraient Hmm. Je sais que vous, baisser l'anxiété et tout ça. je sais que vous devez être discret aussi sur les statistiques. Vous en avez parlé un petit peu, mais est-ce qu'on sait à peu près dans le Bas-Saint-Laurent combien d'appels vous recevez? C'est des appels qui sont confidentiels et OK. anonymes. Effectivement, on a une ligne 1-800 pour recevoir les appels des autres régions, mais actuellement, c'est pas, les statistiques sont pas compilées de cette façon-là, là. OK. C'est complet pour l'ensemble du territoire que vous couvrez. Exactement, exactement. Donc là, on va revenir à l'anniversaire de Telaide qui fête ses 50 ans cette année. Et vous Oui, avez décidé de rafraîchir votre image. Vous avez créé un oui, nouveau logo. tout à fait. Alors, on s'appelle toujours TELAG Québec. C'est un nom que les gens connaissent. Et on a, je sais pas si vous vous souvenez, avant l'image était noire, c'était vraiment noir et blanc. Alors on a décidé de mettre de la couleur, le vert pour l'espoir, pour toute la belle énergie que ça peut donner, pour le sentiment de compétence aussi, et le bleu pour la continuité de tel être, parce que il y avait quand même du bleu dans notre ancienne image OK. sur les affiches et tout ça. Puis également pour la pérennité de l'organisation, on a voulu mettre deux têtes. En fait, c'est comme deux formes d'individus qui se rassemblent et deviennent un cœur. Mhm. Et le cœur pour exprimer toute la bienveillance et le respect, l'accueil, l'ouverture et le non-jugement qui est offert par les bénévoles. Et les ondes de communication entre les deux dit dans le fond, il se passe quelque chose, la personne s'exprime, la personne est entendue et il y a comme une saine distance entre les gens, entre les deux personnes, l'appelant et l'écoutant, pour permettre d'accueillir l'écoutant tout en respectant et on mélange pas, là. Ce n'est pas une ligne d'amitié, ce n'est pas nécessairement de la, oui, c'est pas de la sympathie, mais c'est de l'empathie. Les gens sont là pour accueillir humainement, avec une bonne formation, avec de bonnes techniques. Et dans le fond, ce qu'on veut dire aux gens, c'est on croit à la capacité des appelants de trouver leur propre solution. Et on les accompagne dans ce processus. Oui, parce que comme on dit, une bonne écoute, ça n'a pas de prix, là. C'est très important. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis on veut pas se prétendre quelque chose d'autre qu'on n'est pas. Ce sont des bénévoles écoutants avec une formation de base, de la formation continue comme on disait tout à l'heure, mais on reste une ligne d'écoute généraliste. Et bien sûr, si on reçoit des appels comme plus particuliers, plus pointus, justement de détresse, des idées suicidaires, euh, ou une crise autre dans la vie, bien sûr qu'on va référer vers des organismes appropriés, spécialisés pour répondre à cette demande-là, là, tout à fait. Qui correspond à notre mission. On est un centre d'écoute téléphonique, mais également un centre pour faire de la référence vers la ressource appropriée. Oui, c'est ça, vous êtes un lien important parce que des fois, la personne en détresse, elle ne sait pas où appeler. Donc, de vous appeler, vous allez pouvoir la guider par la suite au bon, Eh, pour caler les bonnes interventions après par la suite. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, vous avez refait votre image, votre logo. Est-ce qu'il va y avoir d'autres nouveautés cette année? C'est sûr que cette année va être axée beaucoup sur la visibilité. OK. Alors, on veut sortir plus, parce que le centre d'équipe
Ben, je reviendrai peut-être tout à l'heure. Oui, on veut sortir beaucoup plus cette année, beaucoup plus de visibilité, aller rencontrer les équipes santé mentale dans les CLSC, Hmm. des différentes régions. Pourquoi pas faire des envois postaux, faire connaître. Donc, beaucoup d'efforts vont être mis là. Et c'est pas impossible qu'on fasse une diversification des services dans les 2, 3 prochaines années. On est en train de faire une planification stratégique pour voir qu'est-ce qu'on pourrait offrir. Ça pourrait tourner autour d'une formation, de formation offerte à la population sur l'écoute active. Sans devenir des bénévoles écoutants, on pourrait offrir ça pour améliorer les relations interpersonnelles, les relations de travail, les relations dans les organismes communautaires. Il y a comme une belle vision, des beaux projets qui s'en viennent pour Tel Aide Québec, effectivement. Oui, puis de vous faire voir aussi, c'est important, parce que même si ça fait 50 ans que vous existez, il y a peut-être encore du monde qui ne savent pas, qui peuvent vous appeler. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment important parce qu'on est comme un filet de sécurité pour les personnes, hein, 15 heures par jour, Noël, jour de l'an, Pâques, hein, on est toujours là Oui, à l'écoute des gens. Fait que, dans le fond, on peut représenter même une prévention. Puis, pour éviter qu'il y ait des passages à l'acte ou des gestes malheureux, quelqu'un qui se permet, qui se donne la chance d'appeler, euh, peut vivre un peu d'espoir, un peu de solution, un peu de soleil ou de pistes de solutions pour prévenir des situations plus difficiles. c'est ça. Donc, on rappelle, c'est possible d'appeler entre 9 heures et minuit, c'est ça? Tout à fait. Tous les jours. Donc, ben, merci Joanne de nous avoir entretenus sur Tel Aide, parce que c'est sûr même si ça fait longtemps que vous existez, on n'a pas nécessairement le réflexe de vous appeler, mais là, on va vous permettre de vous donner une visibilité et d'inciter les gens à Parfait. vous appeler s'ils ont besoin. Parfait. Si je peux me permettre de Oui, rajouter un petit quelque chose, si on peut. Euh, Dans le fond, c'est ça, on est ouvert à tous les groupes d'âge de 18 à 99 ans, qu'importe la situation, comme on disait, qui était vécue. Puis il y a des belles choses qui s'en viennent pour juin. 2023, on a participé avec l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec à une étude d'impact social de la contribution de l'écoute active sur la population. OK. Alors, éventuellement, les résultats sortiront et on pourra peut-être vous partager ces résultats-là, là. Puis, en attendant, Oui. on invite les gens à appeler au 877-700-2433. Ben, merci beaucoup, Joanne. Merci, Monsieur Baudouin. Bonne journée. Merci. Fait que Au revoir. si vous vivez des moments difficiles et que vous avez besoin de parler et de références, n'hésitez pas à contacter Tel Aide au 88 686 2433 ou par le numéro sans frais 1877 700 2433.